Bonjour à tous, on se retrouve pour un live IronFX, comme d'habitude, un live trading. Alors cette fois-ci, ce sera un live multi-produit, ça change un peu, et ça tombe bien, parce que je vais vous montrer ça tout de suite. On a vu, alors que le partage soit bien, voilà, là il est partagé. On a un super signal là sur le Brent. Alors, est-ce qu'il est toujours aussi bien? Vous voyez, on est plutôt dans cette zone. Et alors, en quoi il est super bien ce signal? On va essayer de voir si ça va sur cette zone-là. On essaiera de vendre, hein. Dans cette zone-là, de toute façon, on va vendre à fond. Puisqu'on a à fond là l'euro-dollar qui baisse, donc le dollar qui se renforce et le Brent qui monte. Donc, c'est quelque chose d'assez rare. Normalement, ça devrait baisser, hein, si le dollar se renforce. Donc, assez intéressant de savoir ce qui se passe. On voit bien ici, hein, le gold qui baisse parce que le dollar est de plus en plus fort. Si le Brent continue de monter, voilà, il y a peut-être un petit coup à jouer, un petit arbitrage un peu sympa. Voilà, il est 15h25 et dans 5 minutes, c'est l'ouverture US. Donc, à surveiller ça, à surveiller ce fameux euro-dollar. Au niveau de la vol, on monte un petit peu, ben, c'est normal, on a rebaissé un petit peu sur le Dow Jones. Si on se remet en daily, voilà. On est toujours avec ce même trade, on est quand même sur quelque chose de sympa à 312 500. Il nous reste encore quelques mois avant de finir l'année. Ce serait bien, comme je vous le dis à chaque fois, de finir à 330 000, 360 000. Ce serait très, très bien. Euh, voilà, on regarde vite fait. CAC 40 DAX, ça bouge pas trop. De toute façon, ceux-là, on les touche pas. Et voilà, on va attendre patiemment l'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que ça nous raconte? On essaiera toujours de travailler un petit peu plus à la vente, même si là, on est en scalping. Et donc, du coup, on s'autorise un petit peu tout. Je vais vous activer le chat comme d'habitude et bonjour à vous aussi si vous êtes sur YouTube en replay. J'ai pas regardé, hein, depuis la dernière vidéo si s'il y avait des commentaires, mais je regarderai. Là, je vous avoue, je suis très focus sur NFT Biarritz. D'ailleurs, si vous souhaitez être invité, comme je l'organise, je peux vous offrir des places pour NFT Biarritz. La seule chose qu'il faut faire, c'est demander à votre account manager AironFX de m'envoyer votre prénom, votre nom, votre email. Et puis voilà, comme vous êtes quelques viewers, je ferai gagner quelqu'un d'IronFX. Je sélectionnerai une personne pour lui offrir une place. Voilà, les places sont à 190 euros pour NFT Biarritz, un événement Web3 à Biarritz, où bien sûr nous défendrons les couleurs du trading et notamment du trading crypto. D'ailleurs, pour septembre, puisque c'est très compliqué à faire valider au niveau de la compliance, mais on y travaille, un live sur les cryptos, alors un faux live en fait, parce ça va être surtout pour préparer des stratégies un petit peu long terme sur les cryptos, surtout Bitcoin. Voilà un petit peu l'ouverture dans 2 minutes 30. Et je pense qu'on va rester focus. Ouais, c'est dommage que ça rebaisse. J'aimerais bien que là, que ça fasse 36,15. Je pense que limite, on peut se le permettre de le faire tout de suite. Euh, on va pas mettre 10 lots, on va mettre 5 lots. Mais ça peut nous mettre très bien. Hop, et ensuite, on va en daily. En termes de TP, on va chercher par ici. 83,50, c'est très bien. Ça avait été fait il n'y a pas si longtemps. 83,50. Voilà. Maintenant, je pense que vous maîtrisez bien les prix, hein, donc j'essaye de passer un petit peu moins de temps. Vous les gérez mieux qu'avant. Et en vrai, on peut se mettre, on va regarder, mais je pense que ouais, c'est juste. On va se mettre un stop à 88, c'est pas mal. Je vais mettre 88,20. Voilà, on est quasiment sur du 1 pour 1. Et d'ailleurs, je suis désolé, on refera le live sur... comment dire? On refera le live sur le money management alors que le Zoom a sauté. Bon, on avait fini tout ce qu'il y avait à savoir sur money management, mais du coup, c'est pas propre pour vous le remettre sur YouTube. Mais on le refera, vous inquiétez pas. Voilà, l'ouverture dans 1 minute. Alors, on va tous mettre d'ailleurs en 1 minute. Voilà.
Et là, on essaiera de travailler à la vente. On est prêt. On va peut-être se mettre un petit carnet d'ordre là, avec un petit TP à 10. Et l'USL, on contrôlera à la main, même si il faut être très vigilant là-dessus, parce que le truc, c'est à chaque fois le spread qui nous met pas forcément très bien. Et voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire à l'ouverture. On a un mois d'août, en tout cas, qui est agité. Sur les cryptos, c'est très calme. En revanche, sur les marchés financiers, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de faillites immobilières. Donc, il y a du travail. Il y a du travail, il y a des mouvements, donc c'est intéressant. OK, ça monte direct dans les premières secondes. Heu, éventuellement, peut-être un trop bougie en formation. J'ai envie de vendre, hein. J'ai envie de vendre. Je pense que c'est un peu surévalué tout ça. On va voir, hein. Pour l'instant, la vente est plutôt bien. Je reste comme ça avec des grandes largeurs. Voilà, que ça me mette pas le truc, voilà. Après, on a des niveaux à 50. On a quelque chose ici à 30. OK. OK. Donc là, prochain renfort autour de 30-35. Sinon, on touchera pas. Je mets 39. Ah, dommage que ça a pas été pris, ça. Ouais, ça fait 35 tout pile. 35 était nickel, on sortait. Ah, il nous aurait mis bien ce 35. Mais c'est vrai, là, c'est très difficile, hein. Là, je peux pas m'excuser en mode c'est le live, vous me posez des questions en même temps. Là, le 35, il a à peine touché et on va pas se placer en limite puisque on, on peut vite se faire avoir. Donc ça nous intéresse pas. Un petit manque de réussite là sur le fait qu'on n'ait pas TP, à mon avis, ça s'est fait à 1 point. OK, ça a été fait. Voilà, bah, on encaisse 100 $. C'est nickel. Vous voyez, ça bouge très vite. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment travailler au carnet d'ordre. Là, ah, c'est dur, hein. J'ai dit, c'est hyper chaud. J'avais envie d'acheter et ça s'est pas fait. Pourtant, on est en plein dedans, hein. Mais c'est monté tellement, tellement vite. On reste concentré, mais là, on est sur des. On va le kick celui-là, hein, parce que je sais pas s'il est très, très bien. Peut-être qu'on peut l'améliorer. Mais ouais, ça fait 2 trades qu'on rate par la vitesse, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On peut pas forcément toujours être ultra, ultra réactif. Marché qui j'ai eu peur qu'on soit encore déconnecté. Marché qui est un peu plus, ouais, je pense que celui-là, faut le remonter. Je vous le paye à la main. J'ai bien fait parce que sinon on n'aurait pas été servi. J'espère que j'ai eu mieux. 90, dommage. Dommage parce qu'on a fait beaucoup mieux. C'est ça le problème, hein. En fait, sur MT4, le petit souci, c'est qu'on ne peut pas afficher les cases du spread. Il n'y a pas. Et sur MT5, il y a un petit bouton afficher l'écart de marché. Et là, j'aurais payé market. Après, j'aurais pu payer là aussi. Non, maintenant, ça me fait un buy stop. OK. Donc, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Mais sinon, je l'aurais mis en take profit automatique. Et voilà. Là, ça va tellement vite. Je vous dis, je sentais un peu le marché. C'est pour ça que j'ai ressorti l'outil carnet d'ordre. Et je vous invite à regarder les replays. On a fait un tuto sur le carnet d'ordre. Alors, attention, ça peut faire un 3 bougies, ça.
Attention, c'est assez aussi, hein. J'ai limite envie de repayer là-dessus. Genre, si elle baisse un peu là, par ici, je baille. Genre 85, j'y vais. J'y vais. Je la vois bien là. Franchement, ça, c'est hyper haussier comme configuration. Enfin, sur du scalping. Allez, donne-moi quelque chose. Hop, nickel. Si ça nous donne 110, c'est bien, ça nous couvre celui-là. Ah, je vous avais dit, c'est chaud, les gars. C'est très, très chaud, mais c'est très intéressant. Longtemps qu'on n'avait pas eu un live compliqué comme ça, mais qui nous rapporte. Alors, on va se mettre juste sur aujourd'hui. Hop, mince. Ah, c'est bon. Oh, c'est juste que c'est long, mon Dieu. Il y a trop de requêtes sur MT4. Du coup, ces trois bougies, va falloir shorter. Par ici, on va shorter sur la quatrième vient là. Si la cinquième vient là, on verra. Si la quatrième va pas là, alors, bah, on short. 15, c'est moins bien, mais je voulais 16, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on le prend quand même. On se met un petit TP à 5. On a vu que c'était très, très rapide, donc autant tout setup. Alors, vous voyez, petite erreur peut-être de ma part. On va voir le prix que ça donne à 50-55 secondes. OK. Pour l'instant, on a mieux. OK, on a eu mieux. En vendant 15, on a fait combien au plus haut? Ah, ça va, ça va. En fait, je voulais 16, donc 16 pour 21, ça va, mais OK. Eh ben, nickel, encore un TP. Le live, il va être court, hein. Il va être court, les amis, parce que si je fais 1000 balles, je vais pas rester très longtemps. Franchement, au moins, ça vous apprend qu'il faut pas, ça n'a pas de sens de, de rester alors qu'on a déjà fait notre beurre. Bon, c'est pas encore fait, mais là, pour l'instant, ça se goupille bien. Même ça, là, je vais le repayer, notre ami 85, là, s'il nous le redonne. Oh, je suis dégoûté, par contre. Parce que j'ai vu 81, je paye 83, je me retrouve avec un 85 tout pourri. Lui, si je peux le sortir à 0, je serais content. Je rebaille ça avec objectif, lui, de le sortir à 0. Ah ouais, je suis trop déçu de ce trade-là. D'ailleurs, il nous met trop mal, quoi. 68, j'y vais. 68, c'est bien. Je pense qu'on sort tout à 85, du coup. Allez, je pense qu'on peut être confiant sur ce trade. Ce serait cool qu'il nous ressorte. Ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que celui-là, il fait mal. Même 68, ça devient cher payé. C'est bien, mais en fait, voilà, c'est quand trois cartouches derrière, là, enfin, voilà, celle-là, elle fait beaucoup trop mal. Allez, 77, ça nous a donné, ça a même peut-être donné mieux. Ça a donné 80. OK. 79, allez, ce serait cool que ça, à 5 points, ça nous sorte. OK, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais. Ça aurait pu être très risqué, mais bon. Aujourd'hui, on sent bien le marché, on va en profiter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un live aussi clean, quoi. Tout marche. En plus, on sort nickel. 85 qui est quasiment le plus haut.
Derrière, on va repayer sur ton par ici. Un petit 70 quelque chose, on en verra. Là, c'est un peu trop cher encore. Allez, on a même amélioré. J'espère que j'ai eu mieux que ça. Chaque fois que je paye. Aujourd'hui, par contre, ça nous rend pas justice, hein. Alors, c'est pas le broker qui triche, hein. Là, c'est juste de la malchance. Parfois, ça peut être le cas, mais là, c'est pas le cas. Parfois, il y en a qui, en fait, dès que vous achetez, il vous fait monter le prix. Dès que vous vendez, il vous fait baisser le prix. Mais ça se voit. Et là, c'est pas le cas parce que je vois que c'est en fait, je paye et ça baisse juste après et c'était pas une surcotation, quoi. Et faites attention, il y a des courtiers qui du coup, n'ont pas les mêmes régulations qu'Aeronetics qui se permettent de tricher un petit peu comme ça. Mais du coup, pour du scalping, c'est mortel, hein. Autant pour du, ah, j'espère que ça me donne pas 80, 90. Autant pour du, comment dire, du long terme, on s'en fout. Mais pour du scalping, c'est mortel. De même, hein, si on descend, on ira chercher des prix un peu par là. Même là, je pense que ça se paye. 70, on peut y aller, je pense. Parce que ça se resserre, hein. Ça va être plus dur. Donc, ça me dérange pas d'être plus agressif. 62, je l'aurais bien pris. Mais du coup, faut attendre. En fait, je suis obligé d'être plus large, hein, comme j'ai l'entrée ici. Ouais, 56, c'est très bien. Ça me donne 58. Donc, ça bouge tellement vite. Malheureusement, pas en notre faveur pour l'instant. Mais il y a de grandes chances que, voilà, le marché se resserre, qu'on puisse retourner par ici. Si on redescend plus bas, on a encore des cartouches qu'on ira chercher vers 40. Et puis voilà. D'ailleurs, tiens, ça fait plusieurs fois qu'on est large pas très bien là. On va rentrer au carnet et profiter du fait qu'il y a un petit écart. Ça va nous faire gagner 5 points et avoir des entrées beaucoup plus propres, je pense. Ouais, je pense que ça va être très bien de travailler comme ça. Genre là, voilà, rentrer comme ça, essayer de voir si on est pris. Remonter 36 et on va voir. Vous voyez, là d'habitude j'aurais cliqué direct. Là je profite, je remarque un petit peu que on a. Alors ça faut que je le cut par contre. Je vais mettre vite, vite, vite. Ah, dommage, je voulais le faire. Alors là j'ai trop le seum. Parce qu'en plus derrière, ça pousse fort, fort, fort. En espérant que ça rebaisse et que j'arrive à le mettre en autre part parce que sur 46, on est là, on vient de perdre 100 $ facile. Parce qu'en gros, le but là, ça aurait été de sortir tout à 71, quoi. Voire même peut-être un peu en dessous, j'aurais peut-être fait une moyenne, mais ok. Du coup, on va réajuster ça, on n'en a pas besoin là. Là, on sait que ça va resserrer, on sait que si on paye en bas, on va pouvoir s'en sortir. Là, il y aurait plus de 10 points, hein. Là, ça nous aurait fini la journée, quoi. Ouais. On gagnait plus de 1000 $. Dommage, on n'est pas loin, hein. Je crois qu'on fait, sans mauvais jeu de mots, 69. Ouais, ouais. Ah, il nous régale pas, là. En vrai, je serais pas sorti avec l'autre, hein. J'aurais tout mis à 71.
Ouais, ça aurait été très cool. On repaye, hein, si ça redescend. On avait payé combien? 36. Ouais, c'était parfait, 36, hein. Je crois qu'on a dû avoir le plus bas. Ouais, c'est ça. Étant donné qu'il y a entre 5 et 6 de spread, ouais. Je vais mettre 38, parce que je suis pas sûr qu'on refasse la même mèche. Et on est quand même sur un marché qui se resserre un peu plus. Dommage, on n'a pas été pris. C'est vrai que c'était un peu risqué, j'ai pas assez remonté. Ouais, 36, c'est-à-dire qu'on fait 41. J'aurais jamais remonté 41. Je les aurais pas pris. Donc ça va. Peut-être si on avait fait 39, voilà, ça je vois pas grand-chose. 39, on est à 38, mais 41, je les aurais pas payés, c'est sûr. Oh, 3 bougies. Mais ça paye, hein. Franchement, je vois bien un gros resserrement là. Dommage. On a fait 40 du coup. On va pas forcément savoir. Là, on arrive sur la fin. Donc ça va pas faire 3 bougies, je pense. Ouais, là, ça va repartir encore. Donc, ce n'est pas un 3 bougies, puisque celle-là, c'est pas une bougie baissière, hein. C'est juste visuellement, c'est une baissière, mais c'en n'est pas une. J'hésitais un peu, hein. J'étais là, ça, faut faire gaffe. Ça peut baisser d'un seul coup, mais c'était pas sûr. C'est un peu technique quand même. Je vais regarder, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pensé au stop loss. On peut se mettre un ulti stop en se disant qu'on a ça qui couvre, mais bon. Le stop loss, il est loin, quoi. Il peut vite coûter cher. Parce que là, on est aux 1500 balles, hein. Là, ça peut nous gâcher toute la journée. Ah, on a oublié de regarder. Bon, c'est programmé. Et le Bren, qu'est-ce qu'il nous a fait? Dommage. Dommage qu'il n'ait pas allé plus loin. On aurait bien aimé aller le chercher là-dessus. Alors, il est où? C'était étincelle limite qu'on voulait faire. Ouais. On s'en sépare. EURUSD toujours. Ok. Ça va dans les abîmes, hein. Regardons en daily. Ok. On arrive bientôt sur un niveau. D'ailleurs, peut-être, voilà, on a déjà programmé notre achat. Mais c'est ça qui fait que tous les assets baissent, hein. Le dollar se renforce, donc moins de confiance dans la pérennité des autres assets. Voilà, là, c'est chaud. En vrai, faudrait stop.
Faudrait mettre genre un stop max, tant pis, mais c'est terrible, hein, ça fait 100 points. Dommage, on aurait été giga bien. On n'a pas le choix. Sinon, on va flinguer le compte et c'est pas cool. Mais c'est très ennuyant de faire une si belle journée. On a ça qui est en TP automatique, machin. Ah, quoique, on l'a jamais fait 71. On aurait été bien enfermé. Là, ça peut nous coller cher, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Après, c'est vrai qu'avec le spread, vous savez que c'est pas facile. Parce que sans le spread, on serait sorti. Mais bon, c'est ma faute. Ouais, ce serait cool que ça remonte. On va peut-être essayer de pas faire 70. On va essayer de faire une moyenne de tout ça. Parce que là, faut passer en mode stratégie de sortie, ça remonte. On a donc 12 plus 38 plus 58 plus 71. Le tout euh, divisé par 4, ça nous fait 44. Allez, on se met un TP à 50, ce sera très bien. Si on y retourne déjà, ce sera vraiment sympa. Oui, en vrai, vu comme ça repart, il y a peut-être moyen. Quoique 3 bougies, ça peut nous faire une vente, ça. En vrai, 3 bougies. La quatrième qui finit là, cinquième. On est parfait. J'y crois pas trop, mais là, faut un peu d'espoir. Je pense qu'on a été quand même un peu trop agressif. Je suis étonné, en fait, de. Alors, quand ça fait. Là, je suis pas étonné. Quand ça fait ça, je suis étonné de celle-ci. Je le sens arriver, mais j'arrive pas trop à bien l'appréhender. Après, là, il n'y a plus que 15 points. Après, là, on peut faire quatrième et cinquième ici. Honnêtement, ce serait de la chance, mais pourquoi pas. J'ai du mal à comprendre celle-là, parce que pour moi, je vois un marché qui se resserre. C'est pour ça que je tape hyper agressif. Là, voilà, on a 3 bougies et faire 15 points avec une 3 bougies, enfin, par rapport au plus d'une 3 bougies, ça, c'est pas déconnant. Pour l'instant, il est fixé, mais pas déclenché. Parce que ça ne fait pas de quatrième et de cinquième. Mais on aurait pu faire, ouais, quatrième, cinquième, 15 points, il n'y a rien du tout, là. Voilà. Si ça tape bien là dans les 30 prochaines secondes, ce serait très très cool. Dommage. Voilà, là, c'est mort. C'est très rare que, par exemple, celle-là, elle fasse ça et que la cinquième, elle explose. Là, ça va être plus compliqué. Bah, je pense on va construire un petit peu comme ça et après, on verra. Mais là, je vois mal le marché retourner sur 250. Ah, dommage. 35. Derrière, ça fait à peine 15 points. C'est tellement facile. Et encore, même là, on tape plus haut, on tape 38. Celle-là, je l'aurais jamais cut de toute façon. En fait, je l'aurais cut uniquement si on avait fait un 3 bougies. Là, celle-là, elle m'étonne, hein. En gros, 3 bougies, ça s'arrête là. Ça fait 4-5 par là. Je l'aurais cut. Le fait que ça ne fasse pas 4-5, du coup, j'ai moins de signal de vente. Et franchement, je le vois taper 35. Je me dis, allez, ça fait 15 points, c'est sûr, sur la quatrième et la cinquième.
Là, voilà. Là, je sais pas trop ce que ça va donner. Il faut plus d'indications. Ah, 3 bougies à la vente. Alors ça, j'aurais jamais, mais alors jamais, jamais prédit, hein. Ok. Donc ça peut soit faire 4-5 ici, soit pareil, il marche pas et il continue de construire dans un escalier. Mais alors là, le marché, faut vraiment sortir de ça parce que la lisibilité du marché, elle est compliquée là. Et on est retombé quand même beaucoup plus bas. On est retombé à 200. Ça fait 50 points. C'est beaucoup plus dur à faire que 15, quoi. 15, c'est en un claquement de doigts. 50 points, ça peut être un claquement de doigts. Mais là, j'aime pas cette config, quoi. J'aime pas du tout. J'aime pas parce qu'elle est pas lisible. Ça veut pas dire que je peux pas y gagner. Mais de toute façon, on est borné, hein. On a le stop loss. On a le TP. Pas faire grand chose de plus. Et j'ai pas eu de signaux qui me permettent d'invalider mon scénario. Au pire, on perd. Bah voilà, on aura déjà tanké 800 balles. C'est déjà pas mal. On a ça qui nous met bien. Toute façon, ça a été marrant, hein. Début d'année, c'était le scalping qui nous mettait bien. Et deuxième partie de l'année, là, c'est bon, on l'a vu, hein, quand je mettais en 3 derniers mois, 3 derniers mois, ça coûte cher, hein. On a perdu 3 000 $ en sachant qu'aujourd'hui, on en gagne 1 000 en ce qui est fixé, hein, pas avec la perte latente. Et là, c'est plutôt le long terme, alors que les 6 derniers mois, c'était le long terme qui nous avait pas mis bien. Tout de même intéressant. De toute façon, vous avez les prix. Donc, on va peut-être arrêter le live, je pense, d'ici quelques minutes. Ah, je suis dégoûté que ça n'ait pas tapé. Parce que là, ça a tapé 71. Le live, il était finito. Je vous aurais dit, ah, on a bien fait parce que ça, j'avais aucune lecture dessus. On aurait été vraiment très, très, très bien. Ah, c'est vraiment triste. Mais bon, c'est ça aussi le trading, hein. Vous savez qu'à chaque fois, on galère. Là, au moins, déjà, ça remonte. On est à 20. Ça fait plus de 30 points à aller chercher. 30 points, c'est plutôt facile. Mais il faut vraiment qu'on reste dans ce spectre des 30 points, quoi. Parce que si on retombe sur des 50, 70 points à aller chercher, je le sens pas très, très bien, quoi. T'as vraiment du mal, hein. C'est vraiment dommage, cette bougie là. Là, ça demandait qu'une chose, hein. 4, 5, merci, au revoir. Et après, ça peut faire ce qu'il veut. C'est plus trop mon problème. Allez, là, si ça retape. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un 3 bougies, ça. Ça, c'est un 3 bougies. On part de 20. Allez, une quatrième, une cinquième qui nous amène là. Ça peut être cool, hein. Ça peut le faire. Si la quatrième, elle est autour des 40, on est bon. Sinon, je pense qu'en termes de potentiel, ça va être très compliqué. Là, on va arriver 45 secondes, ok. Donc, c'est plutôt dans ces zones-là qu'il faut vendre. C'est là que ça va être plus difficile. Ok.
Ça finit bien en top sur le haut de la bougie, donc ça, c'est nickel. Enfin, genre sur le haut. Ça finit en top sur la fermeture de cette bougie en termes de minutes. Là, par contre, pour aller taper 50, j'y crois pas trop. Partant de 28, en fait, celle-là, elle donne pas assez d'impulsion pour aller chercher mieux. Donc, je pense que le marché va pas donner grand-chose. Là, je serais plutôt d'avis que ça rebaisse un peu, quoi. Ouais, elle donne rien. Il reste 15 secondes et elle donne rien. Elle finit même totalement flat. Il reste 5 secondes, je la vois pas faire des trucs fous en 5 secondes. Ouais, pas terrible. Là, je pense qu'on va stagner et si on tape là-bas, on peut les faire les 25 points, mais ça relèvera plus de la chance qu'autre chose. Pareil, là, si on tape 35, bah, c'est toujours mieux, hein, c'est toujours 10 points de plus, mais il se passe plus grand-chose là. Là, vraiment, le marché dort un peu plus. Il n'y a plus d'impulsion. Toujours possible qu'on arrive à grappiller petit à petit. Mais voilà, en fait, il nous faudrait une clôture propre là autour de 34-40. Donc, du coup, ça rebaisse, quoi. Ouais, pas terrible, mais bon. Nous, on a notre stratégie qui est en place. On espère qu'on va pas se faire défoncer. Ce serait agréable. Du coup, on va revenir sur la caméra. Hop. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. On a quand même appris plein de choses. Là, je vois le marché. Oh, il remonte. On vient de taper les 41. Ah, peut-être qu'on va revenir. On va se le refaire. On va retourner. Là, on a une bougie, pareil. Franchement, je voyais, le marché est tellement difficile à lire. Allez, si ça nous le donne rapidement, on va se le faire en live. Ça a tapé 44. Dommage, c'était notre point zéro. 44, c'était notre point zéro. Euh, il faudrait, ouais, si ça clôture pas au-dessus de 40, voilà, on revient dans un marché qui est long. Voilà, on a tout gâché. On aurait pu sortir à 44. On sortait à zéro, c'était pas mal. Ça nous faisait une journée à 800 balles. Mais j'ai envie de faire la journée à 1000. Et je pense qu'on peut le faire, ça va juste être long. Là, il reste combien? Ouais, 50. On est déjà à 50 secondes. On clôture même pas au-dessus de 30. Ouais, c'est dur. Ah, ça a sauvé plein de gens là. On était beaucoup à vouloir sortir à 44. Et là, de toute façon, même. Ah, peut-être qu'avec le spread, je sors. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup, ça va, voilà, comme dit, ça va prendre beaucoup de temps. Du coup, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis prochain webinaire dans 2 semaines. Dans 2 semaines, puisqu'il y a NFT Biarritz. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à contacter votre account manager. On vous recevra avec plaisir à Biarritz. À bientôt. Salut.